Merci. Yes. Est-ce que ça va, cher public? Je suis possédé, les gars. C'est comme ça. Parfois, c'est plus fort que moi. Parfois, je viens, je dois être tranquille. Après, il y a un esprit qui me dit, fais un truc. Et je fais un truc. J'ai dit, mais je ne me contrôle pas. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que ça va, cher public? Alors, à partir de maintenant, ça va se passer dans le Roha. Un temps de mouvement. Quand je dis, il y a quoi, les gars? Vous dites, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et quand je fais ça, on dit ensemble, on joue le jeu. Allez, on reprend tout ça. Il y a quoi, les gars? Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. Merci de faire du bruit pour moi tout seul. Alors, je voudrais préciser et rappeler une chose très importante. Le spectacle est filmé. Donc, je l'ai déjà dit une fois, je l'ai dit. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas avec leur vrai gars, vous avez encore le temps de bouger. Les gars qui savent qu'elles ont menti au gars qui est parti à une réunion, alors qu'elles venaient ici, vous avez le temps de disparaître. Oui, mais la sécurité a bloqué les portes, personne n'entre. Et personne ne sort. Ok, bienvenue au Valérie Ndongo Comedy Club. Comme d'habitude, vous allez avoir des humoristes qui vont se succéder ici sur cette scène. Et aujourd'hui, on a une surprise très, très spéciale. C'est quelqu'un qui nous vient de très loin. Il nous vient de la belle famille. Quand on parle de la belle famille, on parle de qui? Non, on n'a pas entendu. Quand on parle de la belle famille, on parle de qui? Ah! Il nous vient de la belle famille de la Côte d'Ivoire. On va voir ici, là, le vrai résultat de la CAN. On va voir le vrai résultat. Parce que normalement, c'est une CAN pour le Cameroun. On avait décidé de perdre la CAN au Cameroun exprès. Parce que ça a le goût de gagner ça à la belle famille. Ça a longtemps, mon frère. Donc, si on gagne ça là-bas, si on gagne la CAN là, les Ivoiriens, Seigneur... C'est-à-dire que moi-même, je pleure à votre place. C'est-à-dire qu'en fait, la CAN là, les Ivoiriens prient que le Cameroun sorte juste avant eux. Le problème, ce n'est pas qui gagne, qui perd. Le problème, c'est qui sort avant qui. Voilà. Donc, la prière commune, c'est que l'autre doit sortir avant moi. Point barre. C'est-à-dire que même si on sort au premier tour, il faut que les Ivoiriens sortent avant le premier tour. On ne veut rien savoir. Ok, madame, monsieur, on va aller très vite. Ça va se passer dans le Roha. Le premier qui va venir ici, la première, pendant qu'il va venir ici, là, elle est folle. Parce que ce plateau, c'est un plateau de fous, de malades mentaux, de gens tordus. Ils sont complètement possédés par des esprits que personne ne peut retenir. Madame, monsieur, accueillez-la comme il se doit. Elle s'appelle Joyce Alade. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Alors, je suis là ce soir pour vous parler d'une catégorie de personnes très remarquables dans la société. Des personnes vraiment qui luttent pour des causes humanitaires. Oui, je suis là ce soir pour vous parler des pauvres. Oui, tonton, j'ai décidé de nous faire hommage ce soir. Mon tonton, parfois tu restes comme ça, tu as les nausées, tu veux vomir, tu es fatigué. Tu crois que tu es enceinte, non? Non, t'inquiète pas, tu n'es pas enceinte, tu as juste faim. Oui, vous savez, la pauvreté a les mêmes symptômes que la grossesse. Vous allez par exemple voir une femme enceinte, elle dort, en plein 2h30, elle réveille son mari avec une paire de gifles. Aïe! Zébazé, l'enfant veut que tu lui interprètes jaloux, jaloux, de Fally Ipupa. C'est pareil pour un gars pauvre qui dort. Et puis, en pleine nuit, le gars se réveille en sursaut pour rien. Yes, la vie! Et il se rendort tranquillement. Et puis, quand on va dire à celui-là que papa, nous tous on voit ici comment en ville ça ne va pas mon père, rentre au village. Il va te sortir un truc du genre comment non, il est allergique au village. L'autre a compris, il est entré en studio, il a sorti le son. La vie est dure à Yaoundé, je rentre moi à Garoua, je rentre moi à Garoua. Sauf que jusqu'à présent, il est toujours à Yaoundé. Parce que même l'agent de transport pour arriver à Garoua, là, non.
Il n'a pas eu. Garoué n'a pas loué, mon frère. Il n'a pas eu l'argent. Oh, j'ai l'allergie. Maman, qui t'a dit que l'allergie, c'est pour les pauvres? L'allergie, ce n'est pas pour les pauvres. À quel moment tu consommes d'abord quelque chose jusqu'à que l'allergie va te prendre? Je savais ma cousine avant-hier à la maison, elle me fait un truc du genre, oh, vraiment, Joyce, moi je suis allergique à la pizza. Oh, Natacha, on est ici dans la maison aussi depuis. Donc comme ça, toi, tu as déjà mangé la pizza. Elle me dit, bon, on ne peut pas vraiment dire que j'ai mangé, on ne peut non plus dire que je n'ai pas mangé. Bon, de toute façon, j'ai vu un cuisinier à la télé, là, ça ne m'a pas convaincue. Et l'allergie t'a pris, maman. Yoï. Mon grand frère me sent un truc du genre, il est allergique au maquereau. Maquereau que nous tous on a mangé en novembre 2022 pendant les fêtes. L'allergie, ça vient le prendre en novembre 2023. Arrêtez de justifier les boutons de saleté qui sortent sur vos corps là. Ce n'est pas l'allergie, maman. Lavez-vous. Yeah. Lavez-vous. Et puis, les choses du pauvre sont bizarres quand même. Hein. Vous voyez, même la prière du pauvre gars, il n'y a aucune finesse dedans. Quelqu'un qui a d'abord qui a coulé les dalles en journée, il est fatigué. Il doit rentrer s'adresser à Dieu. Quelqu'un a prié ici en somnolent. Que tu pries en somnolent avec toute la fatigue. Tu entends seulement, Seigneur, mais comme tu as fait que le chien a mangé la layette. Seigneur, prends ma vie. Amen. Et puis, vous allez vous plaindre qu'on l'a retrouvé mort le matin, on ne sait pas ce qui lui a tué. Il a demandé au Seigneur de prendre sa vie. Amen. Le Seigneur a pris sa vie. Vous partez faire l'autopsie, le poison de nuit. Quel poison de nuit, maman? Donc, le poison de nuit, on fait à l'autopsie. Et vous savez, le pauvre est comme un politicien. Quand le politicien bat campagne, vous allez trouver les trucs du genre, non, vraiment, si je prends le poste qu'il me faut, je vais faire des grandes réalisations. C'est pareil pour le pauvre. Quand il s'adresse à Dieu, Seigneur, il gagne d'abord Dieu. Si tu me donnes 1 million, je vais faire les dons dans les orphelinats, je vais investir. Dieu le feinte le même soir, il sort. Le gars ramasse 10 000. Tu souviens comment on chante son nom en boîte de nuit? Il est là ce soir. Le président des présidents est là, hein, avec 2 influenceuses à ses côtés. Merci, c'était Joyce Saladin. Encore une ovation pour Joyce. Merci, je suis possédé. Alors, je voudrais qu'on chante une chanson. Vous savez, c'est important, quand on fait un tel projet, de penser au Seigneur, vraiment, de chanter des chansons bibliques, des chansons qui amènent les gens à élever leurs âmes vers le très haut. Donc, on va y aller ensemble. C'est un cantique que vous connaissez tous, qui est très populaire dans les églises camerounaises. On y va. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas. Plus fort. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Alors, je préfère boire et mourir. Je veux les basses, les gars. Je préfère boire et mourir après. Les filles. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Bande de possédés. Vous allez dans quel genre d'église, vous, là? Non, mais en fait, avant d'annoncer le suivant, je voulais qu'on fasse ce cantique pour vous raconter l'histoire de Tonton Nguémé. Tonton Nguémé, c'est mon oncle. C'est un gars qui boit. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit qu'il boit. Même quand il ne boit pas, il boit. Le genre de gars, même quand il n'est pas sourd, il y a le vin en lui. C'est-à-dire, tu ne le vois jamais sobre, il boit. Tellement il boit que, il est devenu, le gars fait corps avec l'alcool. Donc un jour, Tantine Nguémé, c'est-à-dire la femme de Tonton Nguémé, parce qu'elle était fatiguée de récupérer Tonton Nguémé dans les ravins, dans les caniveaux, dans les toilettes de tout Yaoundé, elle me dit, mon fils, accompagne-moi. Aujourd'hui, ton oncle va arrêter de boire. Je me dis, bon, ok, peut-être qu'il a trouvé un secret, un truc magique. On part. On récupère Tonton Nguémé dans un dernier ravin quelque part avec Tambafia. Elle prend un taxi course. On fonce à la maison. Non, on prend une route qui descend à l'hôpital central.
Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôpital central avec tonton Guémé? Je me dis, bon, peut-être maintenant, on va le réanimer, un truc comme ça. Non, on fonce vers la morgue. Elle voit le morguer. On fait entrer tonton Guémé dans la morgue. Je dis, hé, mon oncle est mort. Et elle a peu parlé. Elle m'a dit, mon fils, je t'ai dit que demain, ton oncle ne peut jamais boire. Tonton Guémé, dans la nuit, évidemment, il se réveille. Vous savez, la morgue, c'est un endroit, il fait froid. Il y a la clim. Pour celui qui n'est pas habitué à la clim, ça, à un moment, tu sens qu'il y a une fraîcheur, un genre et tout là. Tonton Guémé se réveille, il voit, il est dans un endroit où il y a les cadavres. Il se met à crier, ouvrez. Le morguier lui dit, mon ami, ça fait 15 ans que je suis morguier. Ne m'amène pas les choses que j'entends souvent là. Couche-toi là-bas tranquillement. Je dis, non, les gars, il ne suis pas mort, je suis encore vivant. Le dernier qui a dit ça, nous, on va le découper pour qu'il ne dérange pas les autres. Le morguier a dit que mon ami, couche-toi. J'ai été morguier à Bamenda. Tu sais ce que c'est qu'être morguier à Bamenda? J'ai été morguier à Tiko Kumba. Donc ne t'amuse pas, couche-toi là en paix. Le gars a dit, mon frère, je ne suis pas mort, je t'en prie. Finalement, les morguiers, vers 6h du matin, on libère tonton Guémé. Tonton Guémé, il arrive à la maison. Quand sa femme le voit à distance, sa femme le regarde. Elle m'appelle, elle dit, mon fils, va à ton oncle, il ne boira plus jamais. Et elle dit à mon oncle, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Allez, plus fort. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Alors, la basse. Je préfère boire et mourir après. Plus de basse. Je préfère boire et mourir après. Les filles, je préfère boire. Merci, cher public. Vous êtes magnifiques, OK. Alors, gardez-moi la même énergie pour accueillir le prochain gars possédé, tordu et malade mental qui arrive. Lui, c'est mon oncle. Donc, c'est une affaire de famille. Ne blaguez pas. Même si ce qu'il dit n'est pas drôle, pardon, riez. Je risque d'avoir des problèmes au village. C'est le petit frère de ma mère, direct. Donc, on est d'accord, non? Riez pour... Madame, monsieur, voici pour vous. De façon spontanée. Vous allez rire parce qu'il est doué. Ne vous sentez pas obligé. Accueillez comme il se doit, Mr. Adubson. Bonsoir. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense avoir une conscience? Non, je ne veux pas vous juger. Je vois que tout le monde a peur. Je ne veux juger personne. C'est juste que moi, je viens de découvrir un truc. Ma conscience à moi fume le chanvre. Ma conscience fume le chanvre et à excès. Non, je vous assure, c'est incroyable. Ma conscience a des comportements incroyables. Vous vous rendez compte, je viens de passer 2 jours et demi sans manger. Le matin, je me réveille, j'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, quand tu peux laisser ton enfant pendant 2 jours et demi sans manger, les gens vont dire que quoi? Les gens vont penser comment de toi? Dieu n'aime pas les provocations, Dieu n'aime pas les querelles. 1 heure de temps après, je suis en train de marcher dans la rue. Je vois un monsieur devant moi. Il y a un billet de 10 000 qui veut tomber de sa poche. Premier réflexe, je veux dire au monsieur que monsieur, votre argent veut tomber. Après moi, je me dis, je veux contrer ma propre prière. Donc j'ai laissé le destin s'accomplir. Je savais juste que j'avais simplement à marcher derrière le monsieur. Tout doucement. En temps de mouvement, je vois comment le biais commence. Quand. Je n'ai jamais vu un biais mettre autant de temps en l'air. Quand. Dès que le biais a touché le sol, j'ai sécurisé le don de Dieu. Parce que vous savez, affaire de prière, de ramasser l'argent, là, qui n'a jamais fait une prière où il pense qu'il peut ramasser l'argent? Ici, nous tous, on a fait cette prière. Quand tu as les problèmes jusqu'à un niveau, tu te dis non. Seigneur, si tu peux me faire, je ramasse même 100 000 maintenant, je résous mon problème, ça passe. Alors, pour cette prière-là, quand j'ai posé l'argent, les gens vont penser ce qu'ils veulent. L'affaire de prière d'argent le matin, là, parfois,
Vous priez comme ça, vous tous. Dieu envoie 10 000 comme ça pour 150 personnes. C'est celui qui arrive le premier sur le distributeur qui ramasse. Donc j'ai sécurisé le truc et sans faire de gestes brusques, j'ai ramassé l'article, j'ai mis dans ma poche. Vous savez ce qui se passe? Ma conscience à moi s'élève pour venir me dire que comment est-ce que tu sais que ramasser ce qui ne t'appartient pas, c'est voler? Je me suis demandé que, mais est-ce que l'ignare, c'est que si je cesse de manger, la main lui crève. Non, mais ma conscience, je vous assure, ma conscience est à même atteint un niveau de jalousie que je ne connais pas. J'ouvre un châtain un vendredi comme celui-ci. On est dans les bruits. Gars, au moment où je m'en vais aux toilettes pour faire pipi, ma conscience débarque pour venir me rappeler mes dettes. Là où tu dépenses l'argent là où tu gaspilles l'argent là, n'oublie pas que tu dois l'argent à Valérie Ndongo. Le magnifique qui est arrivé hier, tu avais pris son argent à Abidjan directement, tu n'as pas remboursé. Je suis resté comme ça, ma conscience vient me dire que tes enfants n'ont même pas encore tous les livres. Est-ce que moi-même j'ai fréquenté avec tous les livres? Mais on est où? Mais ma conscience a un niveau de jalousie incroyable. Là, c'est que c'est un bon gars qui m'invite. J'ai déjà tout tracé, tout arrangé. La conscience vient me demander, pendant que je suis là avec la fille, que j'espère qu'au moins c'est celle-ci que tu vas épouser. J'ai dit que le type, s'il y a quoi même avec toi, laisse-moi vivre. Là où je me suis gâté avec ma conscience, c'est le jour où ma fille tombe malade. Je vais à l'hôpital. J'ai appelé les amis, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Les gars m'ont aidé. Mais ça ne suffit pas. À un moment, j'appelle encore les gars, ils ne prennent plus le téléphone. Moi, j'ai compris qu'il faut qu'ils prennent mon destin en main. Je me rappelle alors que je suis trésorier d'une tontine. Dès que j'ai posé la main, parce que je voulais prendre l'argent dans la caisse. Bon, quand tu es trésorier, tu peux utiliser, tu remets, personne n'est au courant, non. L'intérêt, tu ne payes pas. Dès que j'ai posé la main sur la conscience, ma conscience est venue, non, on ne fait pas ça. J'ai dit à ma conscience que, Tara, tu sais quoi, fais ta part d'enfant. Et tu les laisses mourir avec l'argent dans la poche. Mon oncle à Toubson. Merci. Alors, il est bon ou il est bon? Donc, ça va échouer en paix en famille. Encore des ovations pour Toubson, cher public. Le prochain qui arrive, c'est quelqu'un de particulièrement fou, malade mental. Il habite dans la magnifique ville de Banjul. C'est le petit frère direct de Fadil le sorcier. Il a seulement mal tourné, il a fini humoriste. Normalement, il devait finir chanteur. Il y a plus d'argent dans ce couloir-là. Ah, je suis possédé. Donc, madame, monsieur, faites un triomphe et accueillez comme il se doit Mr. Mickey. Ah! Bonsoir, ça va? Ce soir, je veux vous parler d'un sujet qui va permettre au gouvernement de payer les chômeurs. Oui, un sujet très important que je veux partager avec vous. Ce soir, je veux vous parler de ma famille. Je pense que ma famille est bizarre. Moi, je m'appelle Fouapon, 3e du nom. Mon père s'appelle Fouapon, 2e du nom. Et mon grand-père est mort, ça fait 10 ans. Donc, je suis le petit-fils de quelqu'un qui est mort. Donc, mon père orphelin, c'est pas bizarre ça? Dans mon village, ma famille est connue, ma famille est respectée. Mon grand-père était un grand médecin. Mon père était un très grand médecin. Et moi, je suis le fils d'un très grand médecin. Un peu comme David Eto'o. Il est connu et respecté parce qu'il est le petit frère de Samuel Eto'o. T'appelles même pour ma famille, s'il vous plaît. Mon grand-père, papa et moi avons quelque chose en particulier. Oui, à 25 ans, grand-père avait construit, était déjà marié. À 25 ans, papa avait construit et était déjà marié. Moi également, à 30 ans, je veux aussi construire la tombe de mon père, mais j'attends d'abord qu'il meure. À la base, j'étais fils unique. Je voyais déjà ma vie en rose. Je savais que je devais être l'héritier principal. Mais je ne connaissais pas les plans de ma mère.
Elle a brisé carrément mes rêves. Elle m'a donné 3 petites sœurs et 4 petits frères. Et comme ça ne suffisait pas, elle est encore enceinte. L'échographie dit que ce sont les jumeaux. Sûrement 2 garçons avec les grosses têtes. Vous voyez la concurrence en l'air. Mais moi, c'est mal me connaître. Je garde espoir. L'héritage appartient à celui qui est né en premier. Depuis quelque temps, mon père est devenu bizarre. Écoute les questions qu'il me pose. Tu vas libérer ma maison quand? Tu vas te marier quand? À ton âge, j'avais déjà conçu. Ça, c'est très mal me connaître. Il ne sait pas que mon avenir dépend de sa mort. Papa est tellement devenu bizarre qu'il a découvert les réseaux sociaux. Et depuis que papa a découvert les réseaux sociaux, la seule chose que j'ai constatée, c'est qu'on ne mange plus très bien à la maison. Maintenant, c'est un repas par jour, communément à 15 heures. On appelle ça mort subite. Dès que tu manges, tu attends le lendemain. Papa a créé un groupe WhatsApp. Il a dit, maintenant, toutes les conversations de la maison doivent se passer dans le groupe WhatsApp. Si tu veux tester, tu essaies de parler n'étant pas dans le groupe WhatsApp, tu vas confirmer, tu ne vas pas manger au lendemain. Il est le seul administrateur. Il a ajouté tout le monde, sauf moi. Je croyais qu'il avait oublié, mais le bon monsieur n'avait pas mon numéro. J'ai donc écrit à mon petit frère pour que mon petit frère pose le problème à papa. Après une semaine de réflexion, papa a retiré mon petit frère et m'a ajouté. Et il a écrit en description, les places dans ce groupe seront maintenant chères. Nul n'a ses places à place assurée dans ce groupe. J'ai dit, ah bah! Tous ensemble, pas une personne. Mon père n'est pas la seule personne bizarre dans ma famille. J'ai aussi mon oncle. Celui-là, il est bizarre au superlatif absolu. Le vendredi, il s'appelle Abdallah. Il va à la mosquée. Le dimanche, il redevient Jean-Christophe. Il va à l'église. Et lundi, il n'est même plus dans vos religions. Là, tu demandes, tonton, pourquoi tu fais ça? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre. On appelle ça en entrepreneuriat le mindset. Oui, vous avez deviné, c'est le camarade de classe de Claudel Nombissi. Ma tante, quant à elle, elle dit qu'elle est chimiste. Elle fait les expériences chimiques. Elle est scientifique. Elle a même demandé à la famille de cotiser pour elle, pour faire son expérience. Et son expérience consiste à entrer dans un ascenseur. Quand les portes vont se fermer, elle pète pour voir la réaction des gens. Oui, elle dit que ça s'appelle la photosynthèse. Nous sommes en train de cotiser pour elle, pour l'envoyer au centre Jameau. Ma mère, quant à elle, est devenue aussi bizarre. Elle aime les jeux brutaux. Écoutez vous-même la question qu'elle a posée à mon père. Chérie, parmi tous ces enfants, tu peux me dire lequel n'est pas le tien? Ça, c'est quel genre de question, ça? Mon père est entré dans le coma. Pendant que mes frères et mes sœurs se lamentaient, réfléchissaient comment faire pour amener mon père à l'hôpital, moi aussi, je réfléchissais de mon côté. Qu'est-ce que je vais faire avec ma part d'héritage? En tant qu'un enfant exemplaire, j'ai pris le téléphone de mon père pour vérifier son compte Orange Money. On ne sait jamais, à chacun ses problèmes. Je suis allé tomber dans une conversation de lui et ses collègues dans un groupe WhatsApp. C'est où j'ai constaté que mon père n'est pas médecin, mais morguier. Oui, vous-même, regardez la conversation. Salut les beaux, ça dit quoi aujourd'hui? Et mon père répond, ah, je suis là, doc. J'ai 2 casiers vides ici à la mort. Tu n'as pas de clients pour moi? Ah bon, j'ai un cas ici en soins intensifs. Sa famille n'a pas l'argent, je vais le débrancher. Et le vendeur de cercueils vient. Les gars, ne m'oubliez pas. Dites à la famille que vous avez un combi qui vend les cercueils au bon prix. Depuis que ma mère a constaté que mon père voulait prendre une deuxième femme, elle a commencé à pleurer. Elle pleure le matin, elle pleure le soir, elle pleure à midi. On l'a surnommée au quartier Lord Mwaminga. Quand je passe... Quand je passe au quartier, on dit, voilà la fille de Lord Mwaminga. Depuis que mon père est sorti de l'hôpital, il a créé une tontine dans le groupe WhatsApp de famille. Il a dit, tout le monde doit cotiser. La cotisation, c'est 10 000. Mais à condition qu'il soit le premier à bouffer. On a tous cotisé, il a bouffé, il a fermé le groupe. Il est parti. Moi, j'ai constaté que ma famille était tellement bizarre que j'ai décidé d'aller chercher une autre famille pour me faire adopter. J'ai commencé à faire mes recherches à Facebook, YouPorn, YouTube, WhatsApp, TikTok. Comme vous voulez. Je suis allé tomber dans une famille. La famille voulait bien m'adopter. Mais le chef de cette famille devait me présenter sa famille. Écoutez la présentation. Bonsoir, ma famille, elle n'est pas compliquée.
Mon père est maire, ma mère est en maire. J'ai une tante qui est sœur. Mon frère est pasteur et ma mère. J'ai dit non, attendez, ne continuez plus. Quoi? Il dit, mon frère est ma soeur professionnelle. J'ai dit non, ça va. Moi-même, je vais aller fonder ma propre famille. Passez une très bonne soirée. C'était tout pour moi. Merci. Yes, I! C'était Mickey Hans! Merci. Il y a quoi, les gars? On joue le jeu! Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse des applaudissements très spéciaux pour ce jeune homme qui est en blouson. Et il y a exactement 2 minutes, il avait un bonnet. C'est-à-dire, le gars, il se prépare psychologiquement à immigrer au Canada. Donc, Canada immigration. Vous savez, c'est devenu la 11e province du Cameroun, quoi. Tout le monde va au Canada. Il y a quoi là-bas? Tout le monde veut partir là-bas. Mon frère, il fait chaud ici. Il n'y a pas la clim, ça arrive, c'est en route. Mais pour l'instant, il fait chaud. Enlève le blouson, non? Pardon, applaudissez qu'il enlève son blouson. Il fait chaud. Mon frère, tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir pour les choses de la terre. Si tu tombes là, on t'enterre. Tu vois qu'elle va rester derrière. Arrêtez de faire. Oh, bande de possédés. Applaudissez pour le gars qui s'est mis à l'aise. Voilà. Je voudrais maintenant rendre hommage aux belles femmes. Quelles sont les femmes qui sentent elles-mêmes qu'elles sont belles? Je confirme. Alors, et parmi vous, qui est sérieuse? Non, je suis sur la femme, c'est là. Tu es sérieuse, toi là, tu es sérieuse? Bon, tu connais Nel Cruz où? Tu sais qu'il est influenceur, non? Tu as combien? Qui a... Nel Cruz. Quelqu'un t'a reconnu sur YouPorn? Attends, il a combien d'abonnés? C'est 1 million ou 2 millions déjà? 1 million 200. Ah, là, on applaudit ça, 1 million 200 abonnés. Oh! Ça veut dire que normalement, Nel Cruz, c'est l'un des meilleurs TikTokers du Cameroun et d'Afrique centrale. Ça veut dire que normalement, il peut choco à chacun 50 000 abonnés ici, là. Hein, Nel Cruz? Allez, bro, choco, genre, tout le monde. 50 000 abonnés à tout le monde, 50 000 abonnés à tout le monde. C'est bon, demain tu fais ça? Yeah, comment un gars manque? T'as dit qu'un gars manque, il est posé. Ok, madame, monsieur, on continue le show. On continue le Valérie Ndongo Comedy Club. Ce soir, j'ai dit que ça va se passer avec la belle famille. Celui qui arrive, c'est déjà un pré-représentant de la belle famille. Parce que le représentant même arrive juste après lui. Madame, monsieur, accueillez-le comme il se doit. Il est fou, oui. C'est comme ça. Famille, belle famille, c'est des fous, c'est les malades mentaux. On fait les problèmes tous les jours, mais on finit toujours par arranger autour d'une bière. Voilà, monsieur, accueillez Mister Bakayoko. Il est où? Applaudissez plus fort. Yes. Yedi, est-ce que vous voyez comment je suis piqué? Est-ce que vous voyez comment il est déjà? Est-ce que vous voyez comment je suis? Hey. Bébé, bisous là-bas. Hashtag, je sors avec une sugar mommy. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart des jeunes garçons aiment sortir avec des sugar mommy. Et comme ça, on va arrêter de tirer sur nous. Il y a des gars, tu n'aimais pas la maman là, mais elle a tellement saigné sur toi qu'à la fin, tu te sens obligé de lui faire une offrande. Sinon, au début, tu es sûr, c'est pas ton modèle. Tu es arrivé, tu vois, elle n'est pas sexy, elle n'est pas fraîche. En apparence même, c'est pas ton modèle. Donc, tu es frustré. Tu as envie de rentrer à la maison, mais elle te sort une enveloppe kaki. Oh, bébé, je sais que tu doutes de moi, mais s'il te plaît, prends ces 2 millions, c'est pour ton transport. Yedi, quand tu prends les 2 millions et que tu montes dans la voiture, pendant que tu t'en vas, tu n'es pas encore arrivé, mais c'est l'argent là qui t'explique que tu l'aimes. C'est-à-dire que là, on te dit champion, là, on te parle. Depuis que femme est femme, depuis que monde est monde, est-ce que femme a donné l'argent à quelqu'un? Voilà ça, utilise-moi, abuse de moi. Toi, même quand tu regardes la couleur des billets, tu sens que tu es déjà amoureux.
Mais pourtant, quand tu sors avec une jeune fille, un peu comme un... Elle est méprisante à cause de sa beauté. Petit cadeau, elle te fait comme ça. Tout le monde est au courant de ça. Tellement elle parle de ça. Même les sorciers. Tu es dans un cadeau de jeune fille, tu es là et puis tu entends maudit là. Depuis que tu es parents, quand tu as accouché, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui te nourris. Voilà 500. Faut pas dire que tu donnes pas aussi l'argent. Hé, jeune fille. Mais pourtant, quand tu sors avec une sugar mommy, elle sait que c'est toi le magma qui réchauffe sa cave. Grâce à toi, elle monte rendre visite à Dieu au 8e ciel. Elle voit le dos de Dieu. Elle touche les cheveux de Dieu avant de redescendre sur terre. Donc elle te passe avec classe. Même quand elle veut te faire des cadeaux là, c'est avec humilité. Parce qu'elle connaît que ce n'est pas la dimension de ses visites célestes. Et avant de prendre le cadeau, elle entre dans le supermarché et puis elle se rappelle de la fraîcheur du début de la relation. Quand elle t'a croisé, elle a 56 ans, tu as 24 ans. Toi, là, tu peux me faire quoi? Mais toi, tu connais où tu es quitté. Donc, tu sais où tu vas. Après une dure journée, elle était fatiguée un peu, nière façon. Tu l'as récupérée sans transition. Premier, deuxième, troisième, quatrième, bim, 5e ciel. Elle n'a pas compris son corps. Elle te voit dans son corps, c'est l'éclipse totale. Elle est en transe. Elle a des projets de maison déjà pour toi. Donc, elle veut te prendre un cadeau là. C'est pas du n'importe quoi. Elle te prend chaussures, chaîne, Versace, chaîne réaction, montre Audemars Piguet, parfum qui chasse les mauvais esprits, costume qui soigne la dimension de ta beauté. Même lorsque tu as douté de son amour, le costume colmate les brèches. C'est la sugar mommy. Oui. Les cadeaux des jeunes filles là, c'est piscine. Tu veux voir quoi? Piscine, elle t'invite à la piscine, mais pour aller même à la piscine, tu payes ton transport. Tu arrives à la piscine sucrerie, tu bois là, c'est toi qui payes. Tu nages, tu payes. Tu finis rendez-vous à elle, tu payes son transport. Il dit, toi tu m'as invité ou bien tu m'as dit où j'allais te retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle paye facture depuis ici? Alors je vais demander à tous les hommes de la salle de répéter très fort après moi. Je veux une sugar mommy dans ma vie. Je veux une sugar mommy dans ma vie. Recevez. Recevez. Ouais. En 2024, sugar mommy un jour, sugar mommy toujours. Merci. Merci, c'est bon. Baka Yogo, Baka. Viens mon petit. Bon, tu dois choisir, tu es Camerounais, bien tu es Ivoirien. Il faut qu'on décide ça là maintenant là. Bon, je suis Ivoire au Cameroun. Non, hey. Il n'y a pas la double nationalité au Cameroun. Mon petit, il faut choisir là maintenant. Regarde la caméra, tu choisis. Bon, on ne fuit pas ses origines. Hein. Papa est bêté, donc il est ivoirien. Touche le camp, va là-bas. Ah, excellent, applaudissez pour Bagayoko. Excellent. Il est ivoiro-camerounais, ça on prend, on adore. Non, en fait, j'ai un frérot qui est là. Je l'ai annoncé, c'est vrai, mais il est là. Il est là dans la salle. Il s'appelle l'homme magnifique. Il est là. Attends, on va chanter. Le beau de beau. Le beau de beau. Quand tu es là, on est content. Oh, le beau de beau. Bon. Attends, maintenant on va parler sérieux, tu vois. Bon, tu sais... Je ne sais pas, il faut m'apprendre. Ok. Je vais t'apprendre un truc que tu sais déjà. Donc, la canne, c'est en Côte d'Ivoire, non? Oui, la canne, Voilà. oui. Non, c'est N'ayez pas peur. J'ai pas encore parlé. Non, tu ne peux pas parler parce que nous, on vous attend. On est tellement prêts. Non, c'est ça. Ah, donc vous venez? Bon, donc, alors, on va faire une improvisation compliquée parce que si jamais on diffuse le sketch après la canne et on dit des trucs qui n'ont plus aucun sens après la canne, ça sert à n'importe quoi. Mais par contre, si on dit des trucs qui se passent pendant la canne, genre le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique. Ça fout là, il faut toucher du bois. Petit, il n'y a pas le bois ici. On a prévu ça, il n'y a pas. Je suis venu à mon bois. Il y a les carreaux. On a des amis libanais, ils ont livré les carreaux, c'est propre et tout. Je sais que tu as chaud, n'est-ce pas? Alors, comme tu as chaud, tu vois, visualise qu'il y a la clim ici, là. Tu vois. Ferme les yeux. Dans l'esprit. Ferme les yeux. Un Ivoirien ne ferme jamais les yeux, il est toujours Voilà. vigilant. Ouais, on ne sait jamais ce qui peut arriver derrière. Donc, tu sens l'air conditionné qui descend. Oui. Voilà. Donc, c'est bon, tu n'as plus chaud.
Oh. Eh, Seigneur. J'attends les dons de la... S'il vous plaît, continuez pour l'air conditionné. Non, bonsoir les gars. Bonsoir. Ça peut aller? Ça peut aller. Vous êtes prêts pour Abidjan? Le magnifique. Pourquoi? Je pars. Non, n'est pas. Oh. Ça me fait tellement mal. Je pars. Tout le football qu'on a joué avant, c'était pour devenir humoriste. Mais ça me fait mal. Tout. Regarde, avant, tu es en train de jouer au football, ton père te frappe du terrain jusqu'à l'école. Parce que pour lui, c'est à l'école seulement tu pouvais réussir. Mais aujourd'hui, quand il voit le salaire des Eto'o, il voit le salaire de Drogba, Yaya, Mbappé, il peut te frapper de l'école jusqu'au terrain. Tu fais quoi même à l'école? Va jouer au foot. On ne sait pas jamais. Si vous avez vos enfants, les dames, si vous avez vos enfants, voilà, j'ai le même chapeau que moi. Ça, c'est mon genre, ça. C'est du lourd. J'adore ça. Voilà, merci beaucoup. D'avoir une apouchou dans votre vie, c'est important. Oui, non, mais oui. Les skinny, tu vas faire quoi? Les nouveaux matelas de maintenant, c'est 3 places. Tu vas prendre une skinny à 2h du matin, tu as froid. C'est pour... Bébé, tu es où? C'est pour la chercher. Oh, quand tu prends un truc comme ça en forme, tu sens une présence nocturne. Tu tournes, elle te coigne, tu tournes. Souvent, tu es fâché, tu es couché en bas, elle veut aller aux toilettes. Bébé, range les armes, je descends. Si elle a marché dessus, tu vas rendre témoignage. Ouais. Mais chaque chose a avantage et inconvénient. Hein? Oui, les apouchou. C'est quand vous partez en soirée pour danser, là, c'est comme si tu es en train de déplacer frigo. On l'applaudit pour elle, merci beaucoup. C'est des filles très économiques, elles ne mangent pas. Et puis les gens ne parlent pas sur elle. Elle est chez toi, elle mange ou elle ne mange pas. Les gens ne savent pas, elle est toujours en forme. Oh, le monsieur, elle s'occupe bien de sa femme. Ah, c'est faux. Tu lui donnes rien. Alors, bonsoir Cameroun, bonsoir. Je suis vraiment content d'être là. C'est toujours comme ça, on dit. Même tu viens, tu es fâché, tu te plains dans les loges. On m'a mis dans l'hôtel, il y a tout ceci. Mais quand on t'annonce, je suis vraiment content d'être là. Alors que c'est faux. Tous les artistes, ils mentent. C'est les hypocrites. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir pour la belle famille? Si vous voulez gagner la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est simple. On peut partager l'argent. Partager quoi? L'argent. Quel argent? À tout le monde. L'argent de Drogba. Non, je vais faire un Touré. Non, je vais faire un dépôt. Non, ça dépend. Apouchou. Oui. Oh, si vous voulez gagner la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est simple. Vous mettez Francis Ngannou dans votre équipe nationale. Lui-même, il vient, il arrache la coupe et puis personne ne parle. Yo, Ngannou va tirer la coupe dans ta main. Toi, tu as dit quoi? Quelqu'un qui a couché 2 fois le blanc, mais le blanc a gagné. La boxe aussi est bizarre maintenant de nos jours. Hein? Ouais, la boxe c'est bizarre. Tu peux tomber 2 fois et puis tu gagnes. Ça, c'est rien. Alors, non, il faut que je choque, comme on le dit à Abidjan. Il faut que je choque. Je suis dans la belle famille quand même. Je m'ai beau. Et voilà, vous venez prendre les filles en Côte d'Ivoire, vous prenez seulement. Nous aussi, on doit prendre un peu souvent pour partir. C'est important. Où est mon genre même? Ouais. Ça, c'est après. Je suis dans une grande chambre, lit, 3 places. Ouais, depuis là, moi, sur le gaspillage des chambres. Hôtel aussi, voilà un endroit où on ne vend pas piment. Mais quand tu passes à côté, tu entends... C'est quel bruit ça là? Souvent tu entends des bruits religieux. Oh mon Dieu, oh my God, Seigneur, et Allah qui l'a. En fait, c'est comme à l'hôpital. Vous voyez, depuis tout petit, on avait peur des docteurs, des médecins. Quand on dit, hey, tu ne manges pas, le docteur va te piquer, hein? Tu manges en même temps. C'est la même chose actuellement quand tu vas à l'hôpital. Oh, tout le monde, tellement tu es malade, tu veux qu'on te soigne. Même un infirmier, tu le vois, docteur. Même le vigile, docteur, ça va. Mais tu es malade, tu veux qu'on s'occupe de toi. Et puis lui aussi, là, docteur. Ils ont une manière de te faire les choses. Non, à l'hôpital. Tu as l'impression qu'ils te guettaient ou bien ils t'attendaient avant. Tu vois? Le gars prend la piqûre, commence à mélanger les deux là. Et puis il te regarde. Après toi là-bas, il met le liquide dans... Je sais pas, il y a un truc en poudre. Et puis il prend la piqûre. Il fait un truc comme ça. Et puis il te regarde. Tu as l'impression qu'il entend dire, c'est pas toi qui es là. Il tape le truc comme ça. Et puis il prend ta main. Je ne sais pas si vous voyez souvent, il prend alcool et un coton. Et à un moment, dit, mon frère, il y a quoi avec moi? Il y a quel problème? Il dit, calme-toi. Et puis si c'est femme, elle ne veut pas piquer dans le bras. Hein. Descends ton pantalon là, on va voir quoi.
Mais pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça même? Même quand ils sont en train de frapper voleurs, tu as toujours entendu une voix féminine. Déshabillez-le. Bon, ils sont en train de le frapper déjà. Toi, tu veux voir quoi? Déshabillez-le. Oh, les femmes. J'ai un ami qui allait voler dans le quartier de son ex. Tous ceux qui le frappaient l'ont laissé, mais la fille seulement le frappe. Volait. On dit, madame, c'est toi, il a volé. Elle dit, c'est. Et t'as volé quoi? Il m'a volé 15 ans de ma vie, le salaud. Alors ce soir, je n'étais pas venu pour faire un sketch, mais je ne peux pas passer dans la belle famille sans vous dire bonsoir. Voilà. En tout cas, je vous adore. On vous attend à Abidjan. Je sais que si la vidéo passe avant, comme il a dit, on vous attend à Abidjan pour vous loger. On aura gagné la CAN. Nganou sera assis au match. Il va au gradin chaque match. Vous allez venir, vous n'allez même pas pouvoir jouer. Nous, on sait pourquoi. On va vous donner, on sait que les Camerounais aiment le show. On vous donne la bière, on vous donne beaucoup d'ego. Le temps où vous allez arriver au terrain, vous êtes déjà fatigué. De toutes les façons, on est prêt. Même dans la piscine, on va jouer. Madame, monsieur, vous savez... c'était... Non. Vous savez, les Ivoiriens, nous, on fait rien au hasard. Quoi? Ah bon? On fait rien au hasard. Vous avez fait la on a joué dans la poussière ici, dans la terre rouge. On vous attend, on accueille de l'eau, vous devez rincer vos pieds avant de rentrer. C'est fait exprès. Oui, quand même. Il est possédé. Voilà, monsieur, c'était l'homme magnifique. C'est le méchant. Est-ce qu'il y a des rappeurs parmi nous? Il y a des rappeurs? Les punchlines. Attends, il faut quand même qu'on précise que tu n'es pas payé. Donc tu n'es pas obligé de faire plus. Oui, je fais le rap. Ah, ok, le rap. ok. Parce que c'est désormais c'est le rap que je fais, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est un don. Ouais. Avec les punchlines. Ouais. Tombé amoureuse d'un mécanicien, il a mis sa vie en pièces détachées. Gou Michel n'a pas d'entreprise, mais chaque jour il veut engager quelqu'un. Ouais. Il n'y a pas d'école à l'hôpital, mais chaque jour on passe des examens. Ouais. Il y a longtemps j'ai quitté l'école, mais quand je m'habille, on dit magnifique, tu as la classe. Ouais. Tu as prêté de l'argent à un marin. C'est bon, il ne faut pas tuer ça. Non. Il a tué. Allez, merci beaucoup la belle famille. On est ensemble pour la belle fête. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup, Il y Willy. avait également Joyce Alade. Il y avait Adupson, Mickey Hans. Il y avait également... Il y avait tout cela. Il y avait tout ça, va comme ça. J'ai changé d'avis. Il y avait tout cela. Merci beaucoup, le magnifique. Et donc, s'il y a de Valérie, on donne... Le magnifique. Merci les gars. On salue le public. Merci beaucoup les gars. Merci.